Dans les dernières années, pour prévenir les cas d'intoxication involontaire, on a beaucoup parlé des couvre-verres, qui sert à réduire l'accès à votre consommation à une personne qui serait mal intentionnée. Le problème, c'est si la drogue a été mise dans votre verre par quelqu'un qui se trouvait derrière le bar. Dans ce cas, le couvre-verre ne sert plus à rien. C'est pour ça que je me suis intéressée à un autre produit d'une compagnie qui a démarré ici, à Québec. C'est une petite bandelette, un peu comme un test de pH qu'on faisait au secondaire ou pour la piscine. Puis, on va prendre une goutte de notre verre. On va pouvoir le déposer sur les carrés. Puis, après 1 minute 30, on va avoir des résultats. Donc, on a le carré rose. Le carré rose va devenir bleu s'il y a présence de GHB. Puis, le carré jaune va devenir rouge ou orange foncé s'il y a présence de kétamine. Ce qui est révolutionnaire avec ce test-là par rapport à d'autres qu'on pourrait trouver, c'est qu'il a été conçu pour détecter plus de 600 autres drogues qui contiennent des amines. Donc ça, c'est pas mal la plupart des drogues, que ce soit de la MDMA, des drogues, des mélanges dans la rue. C'est pas un test qui remplace une trousse médico-légale. Donc là, ce que ça peut faire, c'est de un, ça nous indique, OK, j'arrête de prendre mon verre. Ça peut nous permettre d'aller voir le staff, d'avoir une preuve. D'avoir fait un test comme ça nous incite à aller à l'hôpital plutôt que d'aller chez soi se reposer, bien que ce soit quand même une bonne chose à faire plutôt que rester au bar si on se sent pas bien. Ça nous permet, après ça, d'aller faire la trousse complète. Pour avoir la trousse médico-légale puis qu'elle soit valide, il faut quand même aller rapidement à l'hôpital. Fait qu'avoir ça dans ses poches, ça permet juste, si on a un doute, on teste, puis après, ça nous aide à prendre les démarches qu'il faut. Depuis le 1er décembre 2023, la date à laquelle l'ensemble des urgences du réseau de la santé sont munies de trousses légales afin de détecter les traces d'intoxication aux substances psychoactives, 7 ont été réalisées au sein des hôpitaux du CHU de Québec. Du côté du CIUS de la capitale nationale, c'est moins de 5 trousses qui ont été demandées dans l'ensemble de leur urgence. Lors de mon entrevue avec une des jeunes femmes qui pense avoir été droguée par un bénévole lors d'un party sur le campus de l'Université Laval, elle m'a confié avoir regretté de ne pas s'être rendue à l'urgence pour avoir accès à une trousse. Si j'avais un conseil à donner, c'est comme de ne pas hésiter puis d'aller, parce qu'au pire des pires, ça va te rassurer. Tu vas avoir une tranquillité d'esprit. Honnêtement, j'ai regretté de ne pas être allée. Tous les signes menaient à ça mais j'avais pas eu la confirmation. Depuis le 1er juillet, une nouvelle loi en Californie oblige les propriétaires de bars à rendre disponible à leur clientèle ce genre de tests pour les protéger, notamment de la drogue du viol. À Québec, Frédéric Bacon pour Nouveau Info.